Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une résistance équivalente efficacement. Cette vidéo nécessite d'avoir vu la vidéo sur les associations de résistance. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez sur pause et cliquez sur le lien en description. On va démarrer avec un exemple simple. Il y a deux bons réflexes à avoir lorsque l'on a du mal à commencer. Le premier est de colorier les fils. Cela permet de mieux distinguer les bornes des résistances. Le deuxième réflexe à avoir est de démarrer à l'opposé des bornes du montage. Ici, les bornes sont à gauche, donc on va démarrer par la droite. On remarque que les deux résistances les plus à droite sont branchées aux mêmes bornes, le fil bleu et le fil mauve. Elles sont donc en parallèle. On peut donc les fusionner pour donner une seule résistance équivalente R2-3 qui est égale à R2-R3 sur R2 plus R3. Cette nouvelle résistance qui est branchée au fil bleu et au fil mauve comme R2 et R3 vient remplacer les deux résistances. On obtient alors un nouveau montage où le fil bleu n'est branché qu'à deux résistances, les résistances R1 et R2-3. Ces deux résistances sont donc en série. La résistance équivalente du montage vaut donc R1 plus R2-R3 sur R2 plus R3. Passons à un exemple plus difficile. On reprend les deux réflexes vus dans l'exemple précédent. On colorie les fils et on démarre à l'opposé des bornes. On remarque comme tout à l'heure que les deux résistances les plus à droite sont branchées aux mêmes bornes. Encore une fois, le fil bleu et le fil mauve. Elles sont donc en parallèle. On les fusionne donc en une seule résistance R4-5 égale à R4-R5 sur R4 plus R5. On voit maintenant que le fil bleu n'est branché qu'à deux résistances, R3 et R4-5. Elles sont donc en série. On les fusionne donc en une seule résistance R3-4-5 égale à R3 plus R4-5. On remarque également que le fil vert n'est connecté qu'à R1 et R2. On peut donc les remplacer par une résistance R1-2 égale à R1 plus R2. Finalement, on a deux résistances R1-2 et R3-4-5 branchées en parallèle, ce qui, en les combinant, donne R1-2 R3-4-5 sur R1-2 plus R3-4-5. En remplaçant R1-2 et R3-4-5 par leurs expressions, et en simplifiant l'équation, on trouve l'expression finale de Rec. On remarque d'ailleurs qu'il aurait été très difficile de l'obtenir directement sans passer par les différentes étapes intermédiaires, compte tenu de la complexité de la forme de l'expression finale. Il est donc très important de bien décomposer les calculs en étapes intermédiaires. À vous de jouer maintenant. Quelle est la résistance équivalente de ce circuit? Donnez votre réponse en commentaire.